Une matinée très mouvementée au centre médical SOS Drépano. Une affluence des populations pour bénéficier du dépistage gratuit de la drépanocytose. Les échantillons prélevés sont directement conduits vers ce laboratoire pour des fins d'analyse. Ce sont des gens qui viennent pour se faire dépister, donc on aura affaire avec beaucoup de AA, mais aussi beaucoup de AS, puisque dans nos familles en Guinée ici, il y en a plusieurs qui sont porteurs sains, mais qui ne se connaissent pas. Et du coup, quand ils font des mariages de consanguinité, c'est-à-dire lorsqu'il y a des mariages entre cousins et cousines, ces AS mettent au monde des enfants malades qu'on appelle SS. C'est du dépistage de porteurs sains qu'on peut éviter l'union de deux porteurs sains. Et si on arrive à éviter l'union de deux porteurs sains, il n'y aura jamais de drépanocytaire malade dans la famille. Donc c'est pourquoi nous avons pris pour engagement et pour objectif l'union zéro, risque zéro drépanocytaire. Non loin, dans la salle de soins, les drépanocytaires se battent contre les douleurs de la maladie. Le traitement d'urgence soulage peu et les parents, comme cette mère de famille, portent le poids de la maladie. De temps en temps, tu pars à l'école, en revenant, tu vas trouver ton enfant gravement malade. Là, tu n'as rien à faire sauf le prendre pour emmener au centre de santé. Il y a certaines crises qui peuvent faire 1 semaine, 2 semaines. Dans ce centre médical spécialisé, 7000 drépanocytaires sont régulièrement pris en charge depuis son ouverture. L'amélioration en continu de leur traitement médical suscite le débat entre les membres du gouvernement et les partenaires. L'héritage est lourd, mais avec la volonté collective, avec l'engagement collectif, nous y arriverons. Nous pourrons sauver des vies. Parce qu'il y a des maladies évitables et nous allons les éviter. Il y a des morts évitables également et ensemble nous pourrons les éviter. Cette maladie qui, dans d'autres pays, est considérée comme un handicap parce que ça impacte les enfants pour leur scolarité. 90% des enfants qui sont atteints de cette maladie ne vont pas au bout de leur scolarité. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de transfusions mensuelles pour pouvoir allonger leur vie. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose connaît une forte mobilisation des membres du gouvernement, un signe d'une volonté de mutualisation des efforts en faveur d'une lutte commune pour la réduction du taux de prévalence de la maladie héréditaire très répandue.